Bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la prière. Vous savez, le Seigneur Jésus est notre modèle parfait. Il est le modèle suprême que le Père nous a donné. Et tel que Jésus est, nous devons être. Tel il agit, nous devons agir. Et quand on voit la vie du Seigneur Jésus, on réalise que la prière avait une place primordiale, importante dans sa vie. Tout le temps, le Seigneur Jésus avait pour habitude chaque jour de se retirer dans le lieu secret. Et où qu'il était, il se trouvait toujours un lieu secret. Et quand il était à Jérusalem, il allait sur le mont des Oliviers. La Bible dit, comme à son habitude, il allait prier dans le jardin de Gethsémanée. Et puis, on voit que quand il était dans un autre endroit, il se retirait tôt le matin, en se levant tôt, pour aller dans le désert pour prier. Parfois, il était au milieu de la foule et tout à coup, il laissait tout le monde et se retirait dans un lieu secret. Parce que pour lui, c'était indispensable, la prière. Et Jésus accordait, lui-même qui était fils de Dieu, une très grande importance à la prière, à l'intimité dans le lieu secret avec Dieu. Il y avait quelque chose qu'il saisissait que nous n'avons pas saisi. Et tout ce qu'on voyait se manifester dans la vie de Jésus, en fait, était le fruit et le résultat de sa vie de prière et de consécration. La Bible dit dans Timothée que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. L'attachement à Dieu, la prière est utile à tout. Donc la prière est censée être la chose la plus importante dans notre vie, puisque en plus du fait d'exprimer notre amour pour Dieu, notre relation avec Dieu, elle est utile à tout dans nos vies. Et pourtant, tellement de chrétiens négligent la prière et l'importance de la prière. La somme de temps que nous accordons à la prière correspondra à la vraie mesure de l'importance que nous lui concéderons. La vraie mesure, le temps qu'on accorde à la prière correspond à la vraie mesure de l'importance que nous concédons à la prière. Si nous prions très peu, c'est que nous ne réalisons pas vraiment l'importance de la prière et que ce n'est pas vraiment important pour nous. Et beaucoup de gens disent, mais Michael, je n'ai pas le temps de prier, je suis trop occupé pour prier, je ne peux pas, j'ai un agenda chargé, ma vie va à 200 à l'heure, si je ne travaille pas autant, si je ne fais pas autant ces choses, je n'y arriverai pas, je ne m'en sortirai pas. Mais c'est un mensonge du diable dans lequel j'ai longtemps cru. Un mensonge que le diable veut nous faire croire. Vous savez, busy en anglais, busy, ça signifie littéralement l'acrogramme, si on prend le B, le U, le S et le Y, c'est be under Satan yoke, être sous le joug de Satan. Et c'est une illustration, mais c'est tellement vrai. Le diable veut tellement nous occuper pour qu'on n'ait plus de temps pour la prière. Il veut nous faire croire qu'on doit travailler, sinon ça va être la catastrophe. Mais Martin Luther, laissez-moi vous parler de cet homme. C'était un homme qui a apporté une grande réforme dans l'Église, un homme de Dieu exceptionnel, un homme qui a beaucoup travaillé et son agenda était plus chargé que l'agenda de toutes les personnes qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, quel qu'il soit. Il avait de grandes responsabilités comme celle d'un président. Et Martin Luther était un homme très occupé. Et pourtant, tout travail supplémentaire était un argument de poids pour passer davantage de temps en prière. Il dit lui-même cette phrase. « Travailler depuis l'aube jusqu'à tard la nuit. En fait, j'ai tellement à faire que je vais passer les premières heures de ma journée en prière. » Donc vous voyez, cet homme avait conscience que s'il voulait réussir dans sa vie et que des dossiers se règlent dans sa vie de manière surnaturelle, il devait prier. Et c'est parce qu'il priait qu'il prenait les bonnes décisions. C'est parce qu'il priait que Dieu l'inspirait. C'est parce qu'il priait qu'il ne faisait pas des mauvais choix. C'est parce que priait, les anges de Dieu opéraient pour lui pendant qu'il priait. C'est parce qu'il priait que des portes fermées s'ouvraient de manière surnaturelle. Mais tellement de gens négligent la prière parce qu'ils cherchent uniquement des solutions naturelles. Martin Luther avait compris que dans sa vie, s'il voulait faire de grands pas et aller vite et accomplir ce que Dieu voulait qu'il accomplisse, ça ne pourrait se faire sans la prière. Et la prière était la clé de sa vie. Heidi Baker, une missionnaire au Mozambique, elle est arrivée au Mozambique en 1995. Jusqu'à aujourd'hui, elle a fondé plus de 5000 églises. Humainement impossible. Chaque semaine, une église aurait été créée. C'est humainement impossible. Et aujourd'hui, plus de 10 000 églises dans le monde sont affiliées à son ministère. Et les gens lui ont dit, mais Heidi, comment tu fais pour gérer 5000 églises? On n'arrive même pas à gérer la nôtre. Elle a dit, je passe 4 premières heures de ma journée à prier. Tellement j'ai de choses à faire. Les choses m'échappent, mais je prie. Et Dieu s'occupe de mes affaires de manière surnaturelle. Frères et sœurs, la Bible dit dans Psaume au chapitre 127, verset 2, « C'est inutilement que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain, un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. »
Dans ce passage, Dieu donne une promesse extraordinaire. Il dit, aujourd'hui, tu travailles. Et tu travailles tellement, tellement, tellement fort pour subvenir d'une solution naturelle à tous tes besoins. Et tu manges un pain, oui, mais avec tellement de souffrance, tellement de privation. Le mot ici, peine, c'est le mot etseb, qui signifie douleur, faire mal, travailler dur, peine, labeur, privation, chagrin. On fait mal à notre corps, on fait mal à notre âme, on est frustré, on est fatigué, on se dit « je ne suis pas au bon endroit, je veux changer d'endroit, je suis frustré d'être là ». On fait mal à notre famille, on fait mal à notre destinée, on se prive du bonheur et de bons souvenirs sous prétexte qu'on est trop occupé parce qu'il faut gagner son pain. Mais le Seigneur dit, vous allez gagner votre pain, mais avec peine et douleur et souffrance. Mais moi, je promets à mes bien-aimés, pendant qu'ils dorment, alors que d'autres travaillent et suent pour gagner leur pain, je leur promets le même pain, voire plus, sans souffrance. Parce que pendant qu'ils dorment, j'opère pour eux. Frères et sœurs, c'est ça la prière. La prière, c'est un acte de foi. Alors, on a un agenda tout chargé, mais on prend conscience qu'à un moment donné, non. Dieu est Dieu. Oui, mais Michael, si je ne le fais pas, c'est pas possible. Qui a créé la terre? Qui a créé le ciel? Qui a créé le soleil? Qui a créé ses mains, ses yeux, ses oreilles? Qui a fait toutes ces choses? C'est Dieu. Et la Bible dit que même d'une pierre, il peut susciter des hommes. Dieu est Dieu, mais laissons-le être Dieu dans nos vies. On essaye de tout faire par nous-mêmes, de tout contrôler, mais comme le roi David disait, « Oh Dieu, je ne peux plus rien maîtriser, mes destinées sont entre tes mains. » Martin Luther, Heidi Becker, tous ces grands hommes qui ont accompli de grands exploits ne l'ont pas accompli par des solutions naturelles, mais par la main souveraine, surnaturelle de Dieu. Et pour que Dieu agisse, ils passaient leur temps en prière. Alors qu'ils passaient du temps avec Dieu, ils envoyaient à Dieu un message tout simple. « Seigneur, je pourrais m'acharner à travailler, mais j'ai confiance en toi, le Dieu vivant, le Dieu véritable, qui est capable de régler de manière surnaturelle des dossiers dans ma vie. Alors que les autres dorment, alors que les autres travaillent, moi, je dors et je me repose en toi par la foi, dans ma relation intime de prière avec toi. Je compte sur toi. Et toi, tu promets d'agir et d'envoyer tes anges pour agir en ma faveur. Tu promets par ton esprit d'agir en ma faveur et d'aplanir mon sentier. Bien-aimés, quelle que soit votre vie, quel que soit vos challenges, quelle que soit la frustration que vous avez, les défis, les pressions au niveau du travail, je veux vous encourager. Stop aujourd'hui. Mettez un frein. Peut-être pour une saison, vous pouvez travailler 2 mois, beaucoup, mais ces choses se répètent et se répètent et se répètent dans votre vie, année après année. Il y a un problème. Il faut redonner à la prière l'importance qu'elle doit avoir dans votre vie. Je veux vous encourager aujourd'hui. Dites non, savoir dire non à ces choses trop occupées et passer du temps avec Dieu. Et faites confiance à Dieu pour que lui-même, d'une manière souveraine, intervienne et accomplisse ce que vous ne pouvez pas accomplir par vous-même. Soyez bénis aujourd'hui. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.